Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu n'as vraiment rien fait? Pas scroller, pas écouter quelque chose, pas te reposer avec une série en fond, juste rien. Est-ce que tu arrives encore à te rappeler quand c'était? Quand t'étais enfant, ne rien faire c'était normal. Tu t'asseyais quelque part, tu fixais le plafond, tu regardais la lumière bouger sur le mur. Pas parce que t'étais fatigué, pas parce que t'étais triste, juste parce que ne rien faire, c'était déjà une activité. Il n'y avait aucune culpabilité là-dedans. Aucune petite voix qui disait que tu devrais faire quelque chose de plus utile. Le temps existait autour de toi, et toi t'existais à l'intérieur, sans avoir besoin que ça ressemble à quoi que ce soit, ou que ça mène quelque part. L'ennui faisait juste partie de la journée. Il s'installait entre les choses, entre le déjeuner et le moment de sortir, entre une activité et la suivante. Et ça ne semblait pas être un problème. Ça ressemblait à une pause, comme si la journée respirait juste une seconde. Je me souviens de certains après-midi d'été où il ne se passait littéralement rien, vraiment rien. Pas de plan, pas d'écran, pas de pensée particulière. Juste la chaleur, le silence et le temps qui semblait presque infini. Je ne l'appréciais pas assez à l'époque. Et le truc c'est que personne t'a vraiment appris à faire ça. Tu n'as jamais vraiment pratiqué. Ça venait naturellement. Parce qu'à l'époque, ton cerveau n'avait pas encore compris que ces moments creux étaient quelque chose à régler, que le silence, c'était quelque chose à remplir. À un moment donné, ta façon de regarder ces moments creux a complètement changé. Pas du jour au lendemain, pas à cause d'une seule chose, mais quelque part entre l'enfance et maintenant, ne rien faire a arrêté de sembler naturel et a commencé à ressembler à un problème. Il y a cette idée qui s'est installée chez la plupart d'entre nous, que le temps doit être utile, que si tu ne travailles pas, tu devrais apprendre quelque chose, ou améliorer quelque chose, ou au moins récupérer efficacement pour pouvoir redevenir productif. Personne t'a jamais dit « le temps libre c'est du temps de perdu », mais c'est quand même comme ça que tu l'as interprété, à travers des emplois du temps chargés du matin au soir à l'école, à travers des parents qui te félicitaient quand t'étais occupé, quand t'avais des choses à faire, à travers un monde qui récompensait sans arrêt l'action et ignorait l'immobilité. Et adulte, c'est devenu encore plus fort. Ta valeur a commencé à sembler liée à ce que tu produisais. Tes week-ends devaient être bien remplis, tes soirées devaient compter. Même le repos est devenu quelque chose à optimiser, à bien faire, à justifier. Je le remarque chez moi quand quelqu'un me demande ce que j'ai fait ce week-end. Il y a toujours ce petit réflexe, presque comme si j'avais besoin d'une bonne réponse. Quelque chose qui semble bien rempli, qui justifie les 2 jours. Juste dire je me suis reposé, ça ne suffit jamais vraiment. Et le truc bizarre c'est que personne te juge vraiment. La plupart des gens s'en fichent de comment tu passes ton samedi, mais le jugement est quand même là, intériorisé, qui tourne en silence en arrière-plan. Comme un standard que tu t'es fixé il y a si longtemps que t'as oublié que c'était un choix. Donc ne rien faire a arrêté d'être un état par défaut. C'est devenu quelque chose à mériter, quelque chose qui devait venir après suffisamment d'efforts, suffisamment de résultats, suffisamment de preuves que tu méritais cette pause. Et quelque part dans ce glissement, la pause elle-même est devenue plus difficile à vraiment ressentir. Voilà ce qui s'est vraiment passé avec ton temps libre. Tu ne l'as pas perdu, tu n'en manques pas, tu l'as juste rempli. D'une façon tellement automatique que tu as même arrêté de remarquer que tu le remplissais. Pense à ce que tu fais la seconde où tu t'assois sans rien de prévu. T'attrapes ton téléphone, ou tu mets quelque chose en fond. Une série, un podcast, de la musique, n'importe quoi. Pas parce que t'as déjà envie de te distraire, juste parce que le silence semble être quelque chose à couvrir. Et ce n'est pas dramatique, c'est ça le truc. C'est pas une addiction, c'est pas une faiblesse. C'est juste une habitude tellement ancrée qu'elle s'enregistre même plus comme un choix. Le silence apparaît et ta main bouge, presque avant que ton cerveau ait le temps de remarquer. La partie compliquée, c'est que ça ressemble à du repos. T'es allongé, tu ne travailles pas, personne ne te demande rien. Mais ton cerveau consomme encore, traite encore, réagit encore à des stimuli. La consommation passive et le vrai repos, ce n'est pas la même chose. Ça se ressemble juste vu de l'extérieur. Donc le vrai silence disparaît, pas parce que tu l'as banni,
Pas parce que la vie est devenue trop chargée, mais parce que chaque fois qu'il apparaissait, tu le remplaçais par quelque chose. Et avec le temps, ton cerveau a arrêté de l'attendre, a arrêté de savoir quoi faire quand il arrivait, a arrêté de le tolérer tout court. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu essaies vraiment? Quand tu poses le téléphone, tu éteins tout et tu t'assois. Aucun plan, aucun stimuli, nulle part où diriger ton attention. La plupart des gens tiennent environ 90 secondes avant que quelque chose en eux commence à résister, de plus en plus fort. Ce sont les pensées qui arrivent en premier, celles que t'as fui toute la journée, cette conversation inachevée, le truc que t'as mal dit la semaine dernière, la décision que t'évites. Quand il n'y a rien sur quoi se concentrer à l'extérieur, tout ça remonte à la surface, tout d'un coup. J'ai essayé récemment, juste de m'asseoir, pas de téléphone, rien d'allumé, aucune raison de me lever. Et honnêtement, j'ai tenu peut-être 2 minutes avant de me retrouver à réorganiser les trucs sur mon bureau, qui n'avaient même pas besoin d'être réorganisés. Ça peut sembler anodin, ne pas pouvoir rester immobile, ne pas pouvoir supporter le silence. Mais le coût de tout ça est plus grand qu'il n'en a l'air. Et il se manifeste de façon que tu ne relis pas forcément à ça. Tes meilleures idées sont probablement jamais arrivées devant un écran. Elles sont apparues sous la douche, en marchant, dans ce demi-sommeil avant le réveil. Ce sont les derniers espaces où ton esprit erre vraiment librement. Et ils se font de plus en plus rares. Il y a une raison pour laquelle l'ennui déclenchait de la créativité quand t'étais plus jeune. Quand il n'y avait rien à consommer, ton cerveau se mettait à produire à la place, à inventer des trucs, à rêvasser, à résoudre des problèmes. Cet espace intérieur, c'est là qu'habite l'imagination. Et les stimuli constants l'encombrent doucement. Tu perds aussi la capacité d'être juste avec toi-même, sans distraction, sans performance, sans rien sur quoi réagir. Ce genre de confort avec ta propre compagnie, ça se travaille. Et si tu ne t'assieds jamais en silence, tu le construis jamais vraiment. Et puis il y a la fatigue qui ne part pas, celle que le sommeil ne règle pas complètement, parce que ton cerveau n'a jamais vraiment arrêté. Il s'est reposé au sens biologique, mais il n'est jamais devenu silencieux, jamais vide, jamais eu la chance de juste se réinitialiser. Et peut-être le coup le plus invisible de tous, c'est que tu perds peu à peu contact avec ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens, ce qui compte pour toi maintenant. Parce que ces choses-là remontent seulement dans le calme. Et si le calme n'arrive jamais, elles restent juste là, enfouies, à attendre. Et si le problème ce n'est pas que t'es paresseux, ou distrait, ou accro à ton téléphone? Et si le vrai problème était plus simple que ça? T'as juste oublié que ne rien faire avait le droit d'exister. Toutes les autres espèces sur Terre se reposent sans culpabilité, sans le justifier, sans le remplir de quelque chose de productif. Les humains sont probablement les seuls à avoir transformé l'immobilité en problème à résoudre, à regarder un moment creux et se demander immédiatement « qu'est-ce que je devrais faire là ?» Ne rien faire, ce n'est pas l'absence de quelque chose, c'est vraiment quelque chose en soi. C'est là où ton esprit se remet en ordre, où tu te rappelles, même brièvement, ce que ça fait d'exister sans agenda, sans planning. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps nécessaire. T'as pas besoin de méditer, pas besoin de routine ou d'appli, ou de t'engager sur quoi que ce soit. T'as juste à laisser un moment être creux parfois, et résister au réflexe de le remplir. Même 2 minutes, même si c'est inconfortable au début. J'essaie de m'améliorer là-dessus, pas parfaitement, pas avec un système, mais juste remarquer quand j'attrape quelque chose par réflexe, et parfois choisir de ne pas le faire. Rester dans l'inconfort un peu plus longtemps que ce qui semble naturel. C'est bien plus dur que ça en a l'air, mais c'est déjà quelque chose. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une nouvelle routine matinale, ni d'optimiser ton repos, ni de régler ta relation avec ton téléphone. Peut-être que tu as juste besoin de te rappeler quelque chose que tu savais déjà quand tu avais 7 ans. Que parfois, ne rien faire, c'est exactement ce qu'il te manque.